Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Le Christ de Genèse 3:15 a calmé les vents et les vagues. Il se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Marc chapitre 4, verset 39. Peu de temps après, le soleil commençait à se coucher. Jésus monta dans une barque avec ses disciples et partit pour la mer de Galilée. Soudain, une grosse tempête commença à faire rage. De grosses vagues se sont écrasées sur le bateau, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, le bateau s'est rempli d'eau. Parmi les 12 disciples de Jésus, il y avait des pêcheurs qui pêchaient depuis très longtemps sur la mer de Galilée. En tant que pêcheurs, ils savaient comment survivre même lors des tempêtes. Cependant, lorsqu'ils ont rencontré une tempête telle grosse qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, ils ont eu très peur et ne savaient pas quoi faire. « C'est une grosse tempête! L'eau entre dans le bateau. Fais quelque chose, le bateau va se retourner. Si cela continue, nous allons tous mourir. » Cependant, Jésus-Christ, la solution à tous les problèmes de la vie, était également sur le bateau que les disciples. Alors, que fait Jésus sur le bateau pendant la tempête? Jésus dormait très paisiblement à l'arrière du bateau. Mais les disciples ont complètement oublié que Jésus était avec eux sur le bateau lorsque la tempête a éclaté. Dans la tempête, il était plutôt découragé et tremblait de peur. Les disciples ont essayé tout ce qu'ils savent face à cette grande tempête. Mais il y avait juste une chose qu'ils n'ont pas faite. Ils ont oublié Jésus-Christ, la solution à tous les problèmes de ma vie. Après toute leur folie, les disciples réveillaient Jésus et parlaient d'une voix de ressentiment. « Jésus, réveillez-vous, nous nous nouillons dans la mer, mais pourquoi ne prends-tu pas soin de nous ?» En entendant les voix pressantes de ses disciples, Jésus se leva, menaçant le vent et commandant à la mer. « Mer, silence, vent, tais-toi !» Quand il dit cela, le vent s'arrêta et la mer devint très calme. Les disciples furent surpris. Comment cela pourrait-il arriver? Les vents et les vagues se sont calmés. Alors Jésus dit à ses disciples, « Vous de peu de foi, pourquoi as-tu peur et inquiétude ?» Quand les disciples virent que Jésus calmait cette grande tempête, ils furent étonnés et se parlaient. Qui est Jésus que même les vents et la mer lui obéissent? Nos enfants, qui est Jésus-Christ qui a calmé si les grosses tempêtes? Jésus-Christ est Dieu le Créateur et la solution de tous les problèmes. Et il a la puissance de la vie qui non seulement calme les vents et la mer, mais soumet également toutes choses. Pourquoi avons-nous peur? Nous qui avons été créés à l'image de Dieu, avons été tentés par Satan, le menteur et le tyran, et avons perdu l'image de Dieu.
Si nous n'avons pas l'image de Dieu, l'Esprit du Christ dans notre corps, esprit et âme, nous recevrons l'Esprit du diable, le père du mensonge, et vivons comme des esclaves du diable. En vivant dans l'ignorance spirituelle, la confusion spirituelle surgit et les gens s'inquiètent de toutes sortes de choses et souffrent des problèmes mentaux. Vivez selon les désirs de la chair. Aussi, incapables de surmonter les désastres personnels. Le Dieu de ce monde, le diable, aveugle nos esprits afin que nous ne puissions pas entendre la parole de Dieu, et la lumière de la gloire du Christ ne brille pas dans nos corps, de sorte que nous sommes sans cesse soumis à la peur. Afin de restaurer l'image de Dieu que nous les humains avons perdue, Dieu a envoyé sur cette terre le Messie Jésus-Christ, postérité de la femme de Genèse 3:15. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Si vous êtes un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ, la solution à tous les problèmes de la vie, vous devez faire ces trois choses. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a mis fin à toutes les malédictions et désastres. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, vous devez expérimenter la puissance du Christ, le vrai prophète, qui est le chemin pour rencontrer Dieu. Même si Jésus-Christ, qui a le pouvoir de tout soumettre, s'est trouvé à bord du bateau frappé par la tempête, les disciples étaient saisis par la peur de la mort. Aujourd'hui, même si nous sommes des enfants de Dieu qui possèdent la semence de la vie du Christ, chaque fois que nous rencontrons un problème, nous oublions que le Christ est avec nous et souffrons de peur. Parce que les forces de ténèbres issues du péché originel de Genèse 3 s'enroulent autour de nos corps et nous harcèlent. Donc, pour résoudre ces problèmes, vous devez avoir l'assurance du salut que Christ est avec vous en tant que roi spirituel. Et nous devons immédiatement combattre spirituellement au nom du Christ pour chasser la saleté, lier les forts et écraser la tête de Satan. Allons-nous confesser le nom de Jésus-Christ, le Dieu de l'Emmanuel, qui est avec nous aujourd'hui. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale, jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Tout au long de cette semaine, expérimentez la puissance de Jésus-Christ de Genèse 3:15 qui donne le calme au milieu des tempêtes. Ainsi, je vous bénis que vous deveniez le sommet spirituel et les disciples évangéliques qui ne fait que suivre Jésus-Christ. Dieu vivant, merci de m'avoir fait accepter Jésus-Christ de Genèse 3:15, la solution à tous mes problèmes, et de devenir votre enfant avec qui réside l'Esprit du Christ. Puissé-je profiter du silence dans nos batailles spirituelles consistant à écraser la tête du diable qui me fait peur au nom de Jésus-Christ immédiatement. Permettez-moi de devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations du monde entier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.